Comment utiliser DeGiro? C'est ce qu'on va voir dans ce tuto complet et juste avant, si tu as pas encore un compte DeGiro, je te mettrai un lien en description qui te permet d'ouvrir un compte gratuitement et au-delà de ça, d'avoir un bon de 100 € de réduction sur les frais de transaction. Donc si tu as pas encore un compte, n'hésite pas à en profiter et on se retrouve directement sur mon écran pour voir comment utiliser DeGiro de A à Z. C'est parti! Donc c'est bon, on est sur mon compte DeGiro, donc je vais te présenter l'interface. Au-delà de ça, je vais te partager comment acheter des actions, des ETF, des ETP, notamment pour les crypto-monnaies. On verra aussi comment optimiser au maximum les ordres d'achat et les ordres de vente, parce que sur le long terme, ça fait pas mal d'économies. Donc on est parti de suite. Alors là, on est sur l'interface principale. Donc dès que tu vas te connecter, tu vas arriver ici. Là, on a la partie indice avec différents indices boursiers. Là, je suis sur la France, donc on peut voir la performance de l'indice CAC 40 sur la journée d'aujourd'hui. Donc si on se met sur, imaginons 3 ans, on peut voir la performance du CAC 40 sur 3 ans, exactement pareil pour tous les autres indices qui sont juste ici. Ensuite, ici, on va retrouver différentes actions qui sont comprises au sein d'un indice. Donc pour l'exemple, ils sont sur le CAC 40. Moi, je l'ai configuré de cette manière, mais ici, tu peux modifier et mettre un autre indice si tu le souhaites directement. Et ça te permet de voir du coup la performance des actions qui sont comprises dans cet indice au cours de la journée. Donc là, on va voir celles qui ont le plus performé. Pour les actions françaises, là, c'est Thales aujourd'hui. Et ici, on peut voir du coup pour les actions qui ont le moins performé, et ben on les a juste en dessous. Voilà par rapport à ça. Ensuite, on a ici la partie actualité. Donc là, c'est actualité globale. C'est-à-dire que tout est regroupé ici au niveau des actualités, mais tu as aussi à gauche les dernières actualités. Et là, c'est toi qui peux choisir les actualités de quel marché, de quel pays tu souhaites. Donc moi, pour l'exemple, j'ai mis la France, mais je pourrais marquer France plus Allemagne et plus US si je le souhaite. Ici, tu fais appliquer, et là, automatiquement, du coup, je vais avoir des actualités en lien avec le marché français, mais aussi le marché allemand. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour suivre l'actualité. Moi, je vais enlever le marché allemand juste ici, et je vais faire appliquer. Donc une fois que ça c'est bon pour cette page d'accueil, maintenant je vais te partager quelques petits paramètres que tu peux toucher, notamment ici, si tu veux avoir tout en sombre, tu peux mettre en sombre comme ça, peut-être un peu moins agressif pour les yeux. Moi je laisse en blanc quand même, c'est pas très grave, je laisse en clair. Et la première étape du coup, c'est déposer des fonds. Alors comment on dépose des fonds sur DeGiro? Très simple, on va dans dépôt/retrait, ensuite tu vas dans dépôt, et ensuite il faudra que tu cliques sur transfert manuel vers DeGiro, et là automatiquement tu peux déposer des fonds par virement bancaire. Donc tu as juste à envoyer des fonds sur ton RIB qui sera un RIB spécifique à ton compte DeGiro. Donc depuis ton compte bancaire personnel, que ce soit chez Boursorama, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, peu importe, et les fonds, ils arrivent en général sous 48 heures. Donc c'est assez rapide à ce niveau-là. Et pour les retraits, c'est de l'autre côté ici. Donc je vais te montrer rapidement. Donc là, je me mets sur retrait. Ah oui, je foutrais quelques éléments parce que c'est vrai qu'il y a des informations personnelles, je n'avais pas vu. Et ici, du coup, tu peux indiquer le montant du retrait que tu souhaiterais effectuer pour envoyer sur ton compte bancaire, imaginons 100 euros. Et après, une description, imaginons, tu peux marquer DeGiro, retrait du mois ou peu importe. Et là, tu vas avoir le montant disponible. Alors, c'est pas le montant que tu as sur ton compte DeGiro en totalité, c'est uniquement le montant que tu as sur ton compte espèces. Donc, c'est l'argent qui n'est pas investi. L'argent qui est investi, tu vas pas pouvoir le retirer tant que tu n'as pas vendu les positions. C'est pour ça que je te montrerai comment vendre ces positions et aussi optimiser un maximum les ventes. Donc, c'est parti, je vais fermer là. Et donc, du coup, on va voir en premier lieu comment acheter une action, puis comment acheter un ETF, puis on finira par comment acheter un ETP ou un ETF sur les crypto-monnaies et aussi optimiser ses achats, ses ventes à ce niveau-là. Donc c'est parti, ici je vais rentrer. Premièrement, on va partir sur une action du type, alors là j'étais sur un élément tout à l'heure que je regardais, je te partagerai ça. Donc là je vais tout effacer et on va premièrement commencer, tiens, par, imaginons LVMH, tu souhaites acheter une action LVMH. Alors tu peux taper LVMH ici, là tu peux voir que les actions LVMH sortent juste là. Et sur DeGiro, là, il faut prendre en considération qu'en fait, tu en as 4. Alors pourquoi tu en as 4? C'est parce que en fait, ces ordres peuvent être exécutés depuis des places boursières qui sont différentes. Alors si tu résides en France, la place boursière, la plus avantageuse, c'est EPA juste ici. Donc en fait, c'est Euronext Paris parce que en fait, tu as des frais, extrêmement faibles à ce niveau-là. C'est-à-dire que si tu achètes 10 000 € d'actions, tu as 1 € de frais, donc c'est hyper faible et donc c'est la place boursière à favoriser. Donc là, moi, je vais mettre sur EPA juste ici. Donc je clique, je peux voir le prix de l'action LVMH, donc 804,10 €. Je peux voir sa performance au cours de la journée, donc 2,12% et quasiment plus 17 euros. Ensuite, si imaginons je souhaite acheter du LVMH, comment ça se passe? Eh bien, très simple, on va sur achat juste ici. Ensuite, là, on va devoir passer un ordre d'achat. Alors, il existe 4 types d'ordres sur DeGiro, mais je vais te partager les deux principaux qui sont à court limité et au marché. Donc, quand on se met au marché, c'est le plus simple. C'est-à-dire qu'on indique juste la quantité d'actions qu'on souhaite acheter. Donc, imaginons une action juste là. Et automatiquement, je fais valider l'ordre.
Le seul point avec ça, c'est que le prix de l'action LVMH peut bouger. C'est-à-dire que là, on est à 804,10, mais tu vois, là, on est passé à 804,30. Donc toutes les secondes, ça peut bouger. Et donc potentiellement, je vais payer, pour l'exemple ici, 10 centimes, ça peut aller 30 centimes plus cher, voire 20 centimes de moins. On n'en sait pas grand-chose à ce niveau-là, ça dépend du carnet d'ordre ici et des achats et des ventes, qui vont être, juste réalisés ici. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est si on souhaite être exécuté automatiquement. Donc on clique sur valider l'ordre, on attend un petit peu et comme tu peux le voir, le frais de courtage est de 1 € sur 2 giros. Et si imaginons, au lieu d'acheter, une action, je souhaite en acheter, 100, juste ici, je clique sur valider l'ordre. Alors là, j'ai juste ce message ici qui s'affiche, étant donné que 100, ça fait vraiment beaucoup, ça fait 100 000 €. Donc automatiquement, là, il me dit: «Il va falloir faire des ordres un petit peu plus petits pour que ça passe». Donc je vais mettre sur 10 pour l'exemple, valider l'ordre, 1 €. Là, il faudra en passer plusieurs. En fait, c'est en fonction de la liquidité. Mais il y a une liquidité qui est importante, mais forcément, si on souhaite acheter 100 000 € en une seconde au marché, c'est assez complexe. Donc voilà par rapport à ça, et donc souvent, il va falloir découper. Imaginons si tu souhaites investir 100 000 €, bon, je pense que quasiment personne n'investit 100 000 € comme ça, mais imaginons, et ben pour le coup, il faudra passer deux, trois ordres à ce niveau-là pour coter des tarifs qui vont bien. Donc nous, on va se remettre sur achat, et maintenant, je vais vous montrer la deuxième possibilité, qui est de ne pas te mettre au marché comme on l'a fait juste avant, mais à court limité. Donc à court limité, en fait, tu vas indiquer directement le prix que tu aimerais avoir sur cette action et à partir duquel tu seras intéressé pour acheter. Donc imaginons, moi j'estime que là, LVMH, c'est beaucoup trop cher et que je serais prêt à payer, on va prendre un exemple, 750 € l'action. Alors là, on peut voir 750 €, on en est quand même assez loin d'LVMH, hein. Et si on se met, imaginons, sur un mois, on peut regarder un petit peu, on va même se mettre, allez, sur 6 mois, on peut voir que 750, enfin le plus bas qu'on a obtenu sur 6 mois, c'était 603,20. Donc il y a 6 mois, on était en dessous, de 750. Là, actuellement, on est bien monté, mais potentiellement un jour ça pourrait revenir à ce prix-là. Certainement pas d'un seul coup, parce que ça serait quand même quelque chose, d'assez, même d'extrêmement rare. Ça signifierait qu'il y a une très, très mauvaise nouvelle sur LVMH à ce niveau-là. Mais imaginons, je me dis: «Ouais, 750, je pense que ça peut être intéressant». Et ben pour le coup, si je trouve que ça peut être intéressant, je l'indique là, j'indique la quantité. Imaginons, je souhaite acheter une action. Quand ça passera à 750, donc là, ça fait 750, si j'en mets 2, ça fera 1500 juste là. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'on est sur ordre du jour. Ça signifie que si au cours de la journée, on a l'action LVMH qui commence, et qui arrive à 750, mon ordre va être exécuté et du coup, je vais pouvoir en acheter 2 pour un prix de 1500. Mais par contre, si au cours de la journée, LVMH ne descend pas à 750, mon ordre sera tout simplement annulé et rejeté, ce qui fait que mon argent ne sera pas investi. Donc je ne vais pas perdre d'argent, de frais ni rien, juste, bah, je vais retrouver mon argent dans mon portefeuille, directement non investi, et pour le coup, bah, il faudra le réinvestir plus tard. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est passer de ordre du jour à continu, juste ici. Et donc là, ce que ça fait, c'est que ça dépend pas que d'aujourd'hui. En fait, c'est un ordre qui est continu sur le long terme. Donc si imaginons dans un an, eh ben, on a LVMH qui descend à 750, eh ben, pour le coup, ça sera exécuté dans un an. Donc ça, c'est une possibilité. Soit on se met dans ordre du jour et donc du coup, c'est soit dans la journée, soit l'ordre est annulé et donc on retrouve ses fonds, directement, liquides. Il faudra réinvestir si on le souhaite sur un actif, ou soit on se met sur continu et dans ce cas-là, bah, nos fonds, ils sont en attente pour être exécutés le jour J. Et bien entendu, on peut, supprimer notre continu au bout de 2 jours, enfin même 5 minutes, hein, si on le souhaite. Voilà, on peut annuler un ordre si on le souhaite, à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, je vais te partager au niveau des ETF comment fonctionne DeGiro, et là, c'est hyper intéressant. C'est qu'on va aller directement dans produits, juste ici, et là, tu as les différents produits disponibles chez DeGiro. Donc les actions, les trackers, les obligations, les fonds d'investissement en produits, effets de levier, warrants, options futures. Alors là, je vais juste te parler des actions, des trackers et potentiellement des obligations si on a un peu le temps, et pas des autres actifs parce qu'on est sur des actifs qui sont beaucoup plus spécifiques et qui, pareil, s'adressent à un public qui est quand même beaucoup plus, qui est beaucoup plus, on va dire, un public vraiment de professionnels, parce que les options et tout, il y a des stratégies, mais c'est hyper complexe, hyper risqué aussi. Les futurs, alors là, on parle de choses aussi très importantes, très, très risquées aussi, et l'effet de levier, ça vise aussi à démultiplier des performances, donc ça peut être aussi quelque chose d'assez risqué. Donc là, on va rester juste simple, action, tracker, obligation. Donc passons au tracker, on a fait les actions. Alors les trackers, c'est très intéressant sur DeGiro, c'est qu'en fait, ils ont une liste de trackers sans frais. C'est-à-dire que peu importe le montant, qu'on achète 30 € ou 10 000, il y a 0 € de frais. Donc ça fait des économies qui sont énormes sur le long terme. Le truc, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas comment trouver ces ETF sur DeGiro. Il y en a qui ne sont pas forcément mis en avant directement comme ça. Donc pour les trouver, en fait, on va devoir ici filtrer. Premièrement, type de commission, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir trouver. C'est qu'on a Tracker ETF, donc là, ça regroupe tous les trackers payants avec des frais de transaction de DeGiro, et aussi
les gratuits. Si on souhaite avoir uniquement les gratuits, on se met sur tracker gratuit et à partir de là, tous les trackers qu'on voit ici, donc il y a 8 pages, hein, donc il y en a énormément et ben pour le coup, il y a pas de frais de transaction. C'est-à-dire peu importe les montants qu'on achète, pas de frais de transaction de 2 €. Donc ça, c'est vraiment un très, très, très gros avantage et aujourd'hui, c'est les seuls à faire ça vraiment avec aucun frais de transaction, en tout cas je crois et ça fait une grosse différence sur le portefeuille et sur la performance, à long terme. Ensuite, type de produit, donc là, on est sur des ETF, donc on peut rester sur tous. La bourse, ici, en fait, c'est la place boursière. Donc on peut indiquer la place boursière sur laquelle on souhaite que notre ordre soit exécuté. Alors ici, ça va pas avoir d'impact étant donné que, en fait, il y a pas de frais de transaction, donc peu importe la place boursière, ça change rien. Par contre, lorsqu'on est sur des actions ou sur des ETF avec, finalement des frais de transaction, Euronext Paris, en tout cas de ce que j'ai vu, tous mes investissements que j'ai réalisés avec DeGiro, c'est, le plus optimisé en termes de frais à ce niveau-là, donc moi je favorise toujours Euronext Paris. Ensuite, émetteur, donc ça c'est l'émetteur de l'ETF. Donc là, on peut choisir un émetteur. Imaginons si on veut un ETF de chez Vanguard, et on appuie sur Vanguard, et là automatiquement, on a différents ETF de Vanguard, donc du S&P 500, du ETF World, voilà, différents ETF qui vont sortir. Donc moi, pour l'exemple, je vais rester sur tous, juste là. On peut indiquer ensuite une région directement. Donc là, on peut indiquer la région. Si je mets la France, je vais avoir du CAC 40 qui va sortir automatiquement. Si on part sur, on va prendre ici Germanie, là on a du DAX. Donc là, le DAX, c'est tout simplement l'indice allemand. Ensuite, si on part sur, peu importe, même l'Inde. Alors, est-ce que l'Inde, il y a des ETF là-dessus? Pas sûr. Ah si, l'Inde, il y a quand même des ETF, on peut voir gratuit, sans frais de transaction, donc du MSCI India à ce niveau-là. Et si imaginons on se met à aller sur, les US, voilà les US, il y en a beaucoup plus que sur les autres étant donné que les US c'est l'endroit déjà où il y a le plus d'ETF et aussi où il y a les marchés les plus importants avec du S&P, du Russell 2000, du Nasdaq et cetera et cetera. Et ensuite, comment on lit un petit peu les informations ici? Imaginons, on va prendre un exemple, simple. Là, on va avoir la place boursière, donc EPA, ça c'est Euronext Paris. Dans tous les cas, là, ils sont sans frais, donc ça change pas grand-chose. Après, on a le cours, donc on peut voir le prix du titre. Donc imaginons celui-ci de chez iShares, la part coûte 381,47. Et donc du coup, on n'a pas tous la possibilité de mettre 381,47 € d'un seul coup. Et donc, il vaudrait peut-être mieux se focus sur des ETF sans frais si on ne souhaite pas investir tel montant d'un seul coup, avec des montants plus faibles. Imaginons ici, on peut voir que là on a du 36,59 et il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Premièrement, le volume. Il faut favoriser les ETF avec le volume le plus important. On l'a vu qu'on est sur des gros indices, il y a quand même des volumes qui sont importants à ce niveau-là. Donc là, il y a pas trop de soucis de volume, mais on peut le voir, imaginons ici, on a un volume qui est assez faible, 115, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, si possible, on favorise les ETF avec le plus de volume. Ensuite, il y a des éléments qui sont tout aussi importants, c'est le TER. Alors le TER, c'est le frais de l'émetteur que va prendre l'émetteur chaque année pour la gestion de l'ETF. Et donc là, il faut favoriser les ETF avec les frais les plus faibles possibles. Et pour ça, on peut aller dans total des frais sur en cours et ensuite marquer moins de 0,13 ou entre 0,13 et 0,21 ou sinon on peut mettre sa limite. Donc imaginons, on va regarder moins de 0,13 est-ce qu'on en a. Pour du S&P 500, on a des ETF avec moins de 0,13 de frais. Ici, on a 0,9, 0,5, 0,07, 0,7 juste ici. Donc le TF avec les frais les plus faibles sur DeGiro, c'est ici le Invesco, juste là 0,05. Et on peut voir qu'il a quand même au niveau du volume, un volume qui est important. Et donc ça c'est intéressant, c'est qu'il y a énormément de volume d'achat, de vente et tout, donc il n'y a pas de souci directement de liquidité ou autre. Et après on peut voir qu'il y en a d'autres. Et on peut voir aussi les prix, donc 31 €. 381 juste ici. Ensuite, là, on peut voir qu'on est à 36. Donc ça, voilà, c'est une manière de comparer les ETF. Imaginons, on part sur ce Invesco juste ici. On clique dessus. Et là, pareil, donc on va avoir différentes informations, le cours, le volume, le plus haut, le plus bas, etc. On clique sur achat. Et là, encore une fois, deux solutions, à court limité ou au marché, ou sinon on peut utiliser aussi un stop loss, une stop limit, un suiveur, etc. Mais là, on va rester vraiment sur le classique. Donc imaginons à court limité, on est prêt à acheter, on va dire, allez, à 31, juste ici. On est à peu près au prix actuel. Et voilà. Après, on pourra indiquer une quantité. Donc, imaginons, on en veut pour à peu près 300 €. Ça ferait qu'on en veut, on va dire 10, juste ici. Donc, ça fait 310 €. On clique sur valider l'ordre.
et là, automatiquement, frais de courtage de 0 €. Donc voilà, ça c'est très cool à ce niveau-là et c'est un point qui fait la force aujourd'hui de Giro, sur les frais, c'est que c'est une des plateformes qui a le moins de frais et donc qui, réduit pas la performance, des investisseurs, donc ça c'est très cool. Donc voilà par rapport à ça et maintenant, je vais te partager aussi comment faire si tu souhaites acheter des actifs en lien avec les crypto-monnaies. Alors sur DeGiro, tu ne peux pas acheter directement du Bitcoin, de l'Ethereum, du Matic, et cetera. Par contre, tu peux acheter des ETF crypto ou des ETP crypto. Alors les ETF crypto, c'est des ETF où il y a plusieurs sous-jacents. Donc globalement, au sein d'un ETF crypto, on va avoir très souvent du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, du Polygon, du Matic, et cetera, et cetera. Et après, on a les ETP crypto. Et les ETP crypto, c'est assez spécifique. C'est qu'il y a un seul sous-jacent en dessous. Imaginons Bitcoin. Donc en gros, quand c'est un ETP, bah, ça va suivre la performance d'un seul sous-jacent, imaginons Bitcoin. Et donc, ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération. Donc imaginons, si on souhaite acheter un ETF crypto, bah, on peut marquer crypto juste ici, ETF. Alors, je vais juste marquer dans crypto directement comme ça. Et voilà, là ça sort automatiquement, donc on a différents ETF crypto. Alors dans mon cas, personnellement, encore une fois, c'est pas un conseil, mais moi je favorise plus les ETP sur une crypto qui est Bitcoin, mais bien entendu, on peut faire, chacun fait comme il le souhaite. Et moi, j'aime bien l'émetteur qui est 21 Share juste ici. On peut voir que là, on est sur des ETP, hein, c'est indiqué ETP, donc on a un seul sous-jacent en dessous. Donc ici, on a un short Bitcoin. Donc là, ça fait l'inverse du Bitcoin. Si le Bitcoin monte, là, on va avoir cet ETP qui va baisser. À l'inverse, si le Bitcoin descend et baisse énormément, bah, cet ETP, là, c'est plutôt cool parce que ça monte. Donc, moi, dans mon cas, je favorise plus celui-ci, qui est un ETP, du coup, crypto sur le Bitcoin exclusivement. Donc, on clique dessus et donc, ça réplique la performance du Bitcoin directement. Donc, si, imaginons, on se met sur, pour l'exemple, 3 mois, alors ça réplique pas forcément à la perfection, mais ça réplique vraiment la tendance, hein. Quand le Bitcoin monte, ça monte, quand le Bitcoin baisse, ça baisse. Donc imaginons sur 3 mois, bah là on peut voir que ça enfin il a énormément monté, le TP, mais il a énormément monté finalement, bah, comme, le Bitcoin. Il a pas plus, monté que le Bitcoin, voilà, on est sur vraiment quelque chose d'assez similaire en termes de performance. Donc là, on peut voir d'ailleurs au cours des 24 dernières heures, on est sur plus 5,80. Donc là, le Bitcoin actuellement a pas mal monté et après on peut aussi regarder, il y en a d'autres, hein. Si on prend le Solana, pour exemple, juste ici, donc là, c'est une crypto qui est un petit peu plus petite, mais qui est quand même importante. Bah, là, on peut voir qu'au cours des 24 dernières heures, on est sur plus 17,40. Donc après, on peut regarder sur une plus longue période, imaginons sur 6 mois. Sur 6 mois, on peut voir que là, c'est, la tendance, elle est moins haussière. Sur 1 an, pareil, on peut voir que c'est encore moins haussier, mais en tout cas, sur le court terme, ça peut obtenir des performances. Moi, je le fais uniquement sur BTC, mais bien entendu, voilà, il y a des cryptos avalanches, on peut le faire sur du Cardano, donc tout est possible à ce niveau-là, au niveau des ETP et voilà par rapport à ça. Et donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir sur, DeGiro pour, bah, finalement savoir filtrer une action, un ETF, un ETP, tous ces éléments-là. D'ailleurs, n'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre directement dans les commentaires, comme ça je te répondrai avec plaisir dès que je vois ton commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien en description pour ouvrir un compte DeGiro gratuitement avec, en plus, bah, tu as un bonus où tu as 100 € de bons de transaction offerts sur DeGiro et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.